Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire cette vidéo de la manière la plus rapide possible parce que j'ai un train à prendre et que je dois partir d'ici 15 minutes. Donc cette vidéo doit durer exactement 10 minutes. Donc je vais arrêter de raconter tout ça et commencer. En gros, je me suis rendu compte que entre les achats, un peu les antiquités de ma pile à lire, donc les livres que j'ai achetés il y a très longtemps, les challenges, en fait finalement il y avait des livres qui passaient un peu inaperçus dans ma pile à lire. Et puis je me suis dit, j'ai vu en fait des vidéos d'autres booktubeuses qui ressemblaient un peu à ce concept et que j'ai d'ailleurs clairement, je me suis inspirée à 99% de leurs vidéos. J'ai décidé de vous laisser choisir mes prochaines lectures, c'est-à-dire que je vais vous présenter 5 romans que je vais tirer au hasard de ma pile à lire sur Livre Addict, donc je vais faire en direct avec l'ordinateur. Et je vais vous présenter ces 5 romans assez rapidement parce qu'en général je suis pas je suis pas hyper au fait du résumé parce que j'aime bien me garder la surprise sur les ouvrages. Et s'il vous plaît, sur ces 5, je vais vous demander de voter pour 3 livres, uniquement 3 s'il vous plaît, en commentaire. Je fais pas de Google Doc, tout ça. Donc vous avez juste à me dire les ouvrages que vous souhaitez que je lise. Soit vous me donnez le titre ou l'auteur, ou vous me donnez le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Vous m'en donnez 3. Si vous voulez m'en donner qu'un, vous m'en donnez qu'un, mais je vais m'engager à lire les 3 sur les 5 d'ici fin décembre. Voilà, donc je me donne, là à date on est début octobre, donc je me dis sur la saison de l'automne, octobre, novembre, décembre, je vais donc lire 3 romans que vous aurez choisis parmi les 5 au hasard. Donc voilà, j'espère que vous aimerez ce concept qui ne vient pas du tout de moi. Je vous mettrai les infos des vidéos originales d'ailleurs dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite parce que, comme je disais, hein, time is money et surtout je ne veux pas perdre mon train. Donc j'ai le profil Livre Addict sur l'ordinateur, hein, donc je vais faire. Faites-moi confiance, je ne vais pas tricher. J'hésite à me donner des vétos ou pas parce que si je tombe sur les 5 sur quelque chose que j'ai vraiment pas envie et que vous votez pour cet ouvrage, j'ai bien peur de ne pas le lire. Écoutez, je donne pas de veto. Après, je vais vous dire en fait s'il y a un livre vraiment qui me tente pas du tout, bah dans ces cas-là, je vous le dirai et à vous de voter ou non pour ce livre. Peut-être que je finirai par le lire, à voir. Écoutez, suspense. En tout cas, 3 livres jusqu'à fin décembre, je pense que c'est tout à fait faisable. Et je vous ferai une vidéo dédiée bilan pour la prochaine vidéo. Et puis avec ce bilan, bah, je vous ferai voter pour les 3 prochains livres qui seront pour la saison du printemps. Ah oui, de l'hiver. On sent la fille qui n'aime ni l'automne ni l'hiver parce que je suis passée direct au printemps. Non, non, on parle de l'hiver, donc janvier, février, mars. Pas du tout, c'est moi. Alors, pioche numéro 1. Ah, super. Donc le premier livre que j'ai tiré, il s'agit du tome 1 des Chroniques des Clifton, Seul l'avenir nous le dira, de Jeffrey Archer. Tout ce que je sais, c'est que c'est une saga familiale en 7 ou 8 tomes, c'est une grosse somme. J'ai déjà les 3 premiers tomes, donc évidemment j'ai envie de la commencer. Je me le suis procuré il n'y a pas longtemps en occasion. Et une de mes amies à qui j'ai offert ce livre parce qu'elle adore les sagas familiales m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. En tout cas, ce livre me tente. Donc je suis contente qu'il soit dans cette sélection des 5. Next. Ah, bah. Écoutez, c'est pas mal pour l'instant. Alors ce livre est tout au fond, donc j'incrusterai une photo ici. Il s'agit du tome 2 de L'Amie prodigieuse. Donc L'Amie prodigieuse que j'ai lu l'année dernière, je pense que j'avais beaucoup aimé. L'Amie prodigieuse, on est en Italie, vers Naples, Naples profond, avec aussi sa mafia. On suit 2 petites filles à la base qui vont prendre des chemins un peu différents. Et on terminé ce tome 1, elles avaient la vingtaine, elles étaient jeunes adultes, et donc le tome 2 va suivre. J'ai donc ce livre dans cette pile à lire depuis pas mal de temps, je l'avais trouvé en occasion. Donc voilà, opportunité de poursuivre cette saga. En tout cas, j'aime beaucoup cette saga de L'Amie prodigieuse. Next. Ah, trop mignon. Sur Charlie et la chocolaterie, que j'ai en anglais, donc de Roald Dahl. Est-ce qu'il est... Non, il est un peu loin. Si c'est pas... Je vous mettrai pareil
la photo. Je l'ai en version illustrée, grand format, tout souple en anglais. Petite histoire vraiment que j'avais déjà lu en français, que j'ai vu les films. D'ailleurs, je préfère l'ancienne version que celle de Tim Burton. Ouais. J'adore l'ancienne version. Vraiment, je vous conseille Charlie et la chocolaterie. Mais je pense que ça peut être pas mal comme petite lecture, notamment autour de Noël, parce que ça me rappelle clairement mon enfance. Et en plus, celui-là, je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, dans les trucs de l'enfance. Next. Ah, une relique. Eh bien, il faut lire ces reliques aussi. Il s'agit de La fille de l'hiver. Alors, ça tombe plutôt bien. De Eowyn Ivy. Pareil, je vous mettrai la photo ici parce que je perds du temps à chercher les livres. Donc, La fille de l'hiver, il me semble que c'est une réécriture d'un conte. Ah, voilà, c'est de la réécriture de conte. On parle de l'hiver. On est dans les steppes enneigées. Il n'y a pas grand monde. Douceur, voilà. C'est les mots qui ressortent de ce livre juste à la couverture. Je vous mettrai ça par ici. Donc voilà, super. Par contre, c'est un assez gros pavé, mais ça fait partie des reliques, donc pourquoi pas. Et le dernier c'est pas une relique, mais ça date d'un peu plus d'1 an. Alors, il faut savoir que j'essaye vraiment de faire du vide souvent, donc ce que j'appelle relique, c'est en gros j'ai que ça, donc It de Stephen King qui date d'avant 2018 et tout le reste c'est de 2018, donc 2018 égale relique presque. Donc c'est une quasi-relique, il s'agit d'Un jour une étoile, pareil je vous mettrai ici la couve, de Jean-Luc Marcastel. C'est un roman que je m'étais procuré en avant-première au salon du livre jeunesse de Montreuil l'année dernière, qui me faisait hyper envie. On est dans un space opéra, donc j'adore ça, de l'ASF. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais qu'il y a une Android sur la couverture. Voilà, ça s'arrête là. En tout cas, je suis contente qu'il y ait de la SF aussi dans cette sélection. Donc, pour conclure, honnêtement, il n'y a aucun livre qui me fait pas du tout envie. Je suis contente parce que il y a une nouveauté. Le reste, c'est à peu près des reliques ou semi-reliques, mais en tout cas, soit c'est début de saga que j'avais envie de commencer, soit suite de saga qu'il fallait vraiment que je lise, ou reliques qu'il fallait vraiment que je sorte, et qui ça tombe plutôt bien autour de la saison. Donc je suis assez contente de cette sélection. Si ça vous dit de participer et de choisir ces lectures pour que je les lise avant le mois, avant fin décembre, en tout cas avant cette nouvelle année, dites-moi en commentaire les 3 que vous voulez que je lise. Encore une fois, vous me dites titre, auteur, vous me dites 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Voilà, 3 numéros et ça m'ira très très bien. Faites-moi un petit coucou en même temps. Et voilà, c'est tout. J'espère que le concept vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir à tourner et j'aime beaucoup le hasard. Je fais ça de temps en temps. Je referai sûrement ça, soit par la piocher mon copain, soit par Livre Addict. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis, on se dit à une prochaine. Allez, ciao!